Bonjour à tous. Nous passons de très beaux temps, n'est-ce pas? On reconnaît au monde que la chorale Gracia, c'est la meilleure chanteuse au monde. Elle a reçu le meilleur prix au concours de chorale à Marktwerkdorf en Allemagne. Donc, c'est notre joie pour nous de vous faire entendre cette belle chanson de la meilleure chorale du monde. Nous allons lire la Bible dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 1. Je vais lire. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. J'allais jusqu'au verset 8. Dans notre vie, nous rencontrons de grands ou de petits problèmes. Mais devant ce problème, qu'est-ce que nous sommes différents de Dieu? Nous ne pouvons pas bien résoudre ce problème, mais Dieu a le pouvoir de résoudre le problème naturellement, automatiquement. Ici dans la Bible, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Sur quoi quelques scribes dit au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » C'est-à-dire, il parle, Jésus est allé trop devant. Comment il peut dire des choses pareilles? Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Ensuite, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. C'est ce que la Bible a écrit ici, l'histoire. Bien-aimés, dans notre vie où nous vivons, les yeux avec quoi nous regardons le monde et les yeux de Jésus sont complètement différents. Moi, je suis allée à l'église depuis que j'étais petit. Je suis désolée, mais quand j'étais petit, j'ai volé des fruits dans la maison d'autrui parce qu'on avait très faim en ce temps. Donc, quand je cueillissais les fruits des champs d'autrui, je savais que c'était un péché, donc j'avais un peu de remords de conscience.
Donc, j'ai péché, j'ai volé des fruits, des pommes de la maison d'une autre personne. Mais je n'avais pas vraiment la solution pour résoudre ce problème de péché. Mais dans la Bible, quand j'ai lu, ici, il y a un homme paralytique. On ne sait pas pourquoi il est tombé en paralysie, mais qu'est-ce qui est différent de nous et de Jésus? Jésus-Christ a la force de guérir cette paralysie parfaitement. Donc, de telles choses ont apporté beaucoup de changements dans ma vie. Par exemple, ce qui était très difficile dans la vie de la foi, c'était le péché. Moi, je fréquentais l'église depuis que j'étais très petit. Donc, mais ma mère, elle allait à l'église. Mais après que ma mère est mariée à mon père, elle avait peur de ses beaux-parents, ne pouvaient pas dire que je vais à l'église. Donc, après que nous sommes nés et puis nous avons un peu grandi, ma mère a dit d'aller à l'église. Donc, nous sommes allés à l'église, nous avons écouté la Bible, nous avons mené la vie spirituelle. Mais le problème, c'est quoi? On allait à l'église, pourtant, j'ai commis de mauvaises choses. À l'époque, notre pays était très pauvre et on avait immensement faim. Moi, je suis née en 1944. Je suis née en 1944. Et le 15 août 1945, la Corée a été libérée du Japon. À l'époque, le Japon avait des fusils. Ce n'est pas de bons fusils comme aujourd'hui. Quand vous allumez le feu, la balle sort du fusil. Mais nous, la Corée, nous devions abattre avec des flèches. Donc, on a perdu. Donc, pendant beaucoup des années, nous étions esclaves du Japon. Je ne sais pas si il y a des Japonais ici et vous serez mal à l'aise en écoutant cela. Mais vraiment, lorsque le Japon a fait la guerre contre le Pacifique, ils n'ont pas envoyé des guerriers japonais, ils envoient des guerriers coréens. Mon père avait 6 petits frères. Il a perdu 2 petits frères à la guerre de la Pacifique. Et il a perdu un autre petit frère à la guerre de Corée. Donc, chaque fois, au visage de mon père, il y avait des soucis et de la tristesse. Donc, pendant que nous avions fait la guerre, maintenant, le Japon a eu un problème. Après que le Japon a conquis la Corée, ils étaient très, très heureux. Donc, ils voulaient maintenant attaquer la Chine. Je ne sais pas s'il y a des Américains ici, mais l'Amérique a dit, hé, Japonais, ne faites plus la guerre. Donc, les Japonais ont dit, hé, les nés américains, vous faites, qu'est-ce qui vous concerne qu'on fasse la guerre ou pas? Donc, les Américains étaient furieux. Ils sont... Maintenant, au Japon, il y avait un soldat qui s'appelle Yamamoto. Le Japon a commandé à Yamamoto attaquer les États-Unis parce que Yamamoto était le capitaine de l'armée. Mais Yamamoto a dit au gouvernement japonais, si notre pays attaque les États-Unis, nous allons perdre, nous allons ruiner. Parce que lui, Yamamoto a étudié aux États-Unis, il connaît très bien les États-Unis. Mais le gouvernement japonais ne connaissait pas du tout les États-Unis. Arrête les bêtises, va attaquer, faire de la guerre. Donc Yamamoto a pris des bateaux, il est allé aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, à l'océan Pacifique, il a déposé le porte-avions. Mais ce matin, il y avait un bateau des États-Unis qui allait à Hawaï.
Et donc, les avions qui étaient cachés, les Japonais, ils ont envoyé des balles et ils ont cassé les bateaux des États-Unis. Et donc, ainsi, l'avion des Japonais est arrivé à Hawaï. Et donc, il y a eu vraiment il y a eu d'alarme, urgence. Ils ont dit non, non, n'ayez pas peur, c'est notre bateau, c'est le bateau c'est pour les États-Unis. Mais finalement, le bateau japonais a attaqué le Hawaï. Et ils ont dit, ah, nous avons gagné les États-Unis, nous avons atterri le golfe ici. C'est comme ça la guerre a commencé entre les Japonais et les États-Unis. Mais à côté d'Okinawa, il y avait encore un porte-avions des États-Unis qui est arrivé à Okinawa, au Japon. Et un jour, un matin, 3 avions des États-Unis sont arrivés à Japon. Un, c'est à Tokyo, un autre, c'est à Nagasaki, et le troisième à Hiroshima. Donc, le centre des États-Unis appelé avion à Tokyo. Avion à Tokyo à l'appel. Parce qu'ils avaient la bombe atomique dans l'avion. Donc, s'ils jettent la bombe atomique à la petite allure, l'avion même va s'exploser. Donc, ils doivent monter très, très haute. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas avoir de nuages. Il y a combien de nuages à Tokyo? Todo. 80%. Non, nous ne pouvons pas jeter la bombe ici à Tokyo. Ah non, ici, ça ne va pas marcher. Avion Nagasaki, à l'appel. À Nagasaki, il y a combien de nuages? Ah, c'est 50%. Ah non, ça ne va pas marcher. Hiroshima, finalement. Hiroshima, allô? Oui, ici, c'est Hiroshima. Il y a combien de quantité de nuages à Hiroshima? Tododo, chuchu. 30%. Donc, le centre a envoyé la commandation. Voilà, cible Hiroshima. Les 2 autres avions revenaient aux États-Unis. Donc, l'avion qui était à Tokyo a fait un tour et puis s'est retourné. Et même celui qui était à Nagasaki a fait un tour de Nagasaki et s'est retourné. Mais celui qui était à Hiroshima, il a baissé beaucoup l'altitude. Parce que lui, il est un pilote qui s'est entraîné pendant 3 ans au Japon pour jeter cette bombe atomique. Donc, il a choisi la cible à la petite altitude et puis maintenant, il est monté très haut, très, très haut. Et en passant dans les nuages, il a jeté la bombe atomique à Hiroshima. Je ne sais pas si vous aviez été à Hiroshima. Hiroshima, à l'époque, c'était misérable. C'était misérable, désastreux. À cause de ce feu, tous ces Japonais sont jetés dans les rivières, dans les fleuves. Et à Hiroshima, il y avait des cadavres sur le lac. Et tous les bâtiments étaient écroulés. Juste un bâtiment, il est resté sain sauf. Et aujourd'hui, c'est le bâtiment commémoratif, le musée à Hiroshima. Mais les Japonais dans d'autres villes ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé à Hiroshima. Hiroshima, allô? Hiroshima, allô? C'est quoi? Vous avez dormi jusqu'à maintenant? Pourquoi vous ne prenez pas l'appel? Il n'y avait pas de réponse. Personne ne savait ce qui s'est passé à Hiroshima. Mais le lendemain, ils ont vu les gens qui étaient à Tokyo, qui allaient au travail le matin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui descend? Quelque chose d'étrange descendait du ciel. Quelque chose descendait du ciel. Et ça descendait un peu, c'était des tracts, des prospectus. Donc, l'avion qui avait jeté la bombe atomique à Hiroshima avait photographié à l'instant quand Hiroshima était en feu.
Et puis, ils ont mis cette photo dans le prospectus. Et puis, du ciel à Tokyo, ils ont distribué ces tracts. Donc, quand les Japonais ont vu ce Hiroshima qui était en incendie, en feu, ils étaient tous choqués. Et tout le monde a couru. Tout le monde s'est enfui. Ils ont pris leurs enfants, ils sont montés au sommet de la montagne. Et donc, le Japon n'avait pas vraiment d'idée sur les États-Unis. Ils ne connaissaient rien des États-Unis. Et quoi? Oui, laissez les États-Unis, ils n'ont qu'à nous attaquer. Mais l'empereur japonais, il est venu devant la distribution des médias, il est venu devant le studio, et puis il s'est agenouillé. Il a dit, notre empire contre empire japonais, nous capitulons, s'il vous plaît, arrêtez-nous la guerre. Et devant cette bombe atomique, le Japon a levé leurs mains. Après, comme le Japon avait gagné la Corée, ils ont cru qu'ils pouvaient aussi gagner les États-Unis. Moi, je suis né en 1944 et en juin 1944, mais le 15 août 1945, nous sommes libérés du Japon. Nous avons dit « Bravo! Allez! La Corée! Hurrah! Hurrah, la Corée! » Donc, en ce temps, la Corée était très, très contente. Donc, moi aussi, oui, à l'instant quand je suis née, moi-même, j'ai fait ce mouvement de libération parce que moi-même, j'ai balancé mes pieds contre le ciel. Donc, le Japon a perdu. Le Japon a cru que les États-Unis étaient comme la Corée du Sud. Et le Japon avait il voulait conquérir le monde entier pour faire leurs esclaves, mais le Japon avait perdu désastreusement. Et nous étions libérés du Japon. Et moi aussi, que je suis née, j'ai fait le mouvement d'indépendance. Moi aussi, j'ai balancé mes pieds contre le ciel. Je suis née en 1944. Et le 15 août 1945, la Corée a reçu l'indépendance. Nous avons dit « Oh, viva! Viva! Hurrah! Hurrah! Oui, nous avons gagné le Japon! Hurrah! » Et en ce temps, la Corée était très reconnaissante. Mais après cela, ce qui est triste, nous avons eu l'indépendance du Japon, mais le Nord a pris la main de la Russie et ils ont choisi le communisme. Mais le Sud a choisi la démocratie. Nous avons tenu la main des États-Unis. Et je suis très heureux que je suis au Sud, ici, en Corée du Sud. Et après, nous avons eu l'indépendance. Mais en 1950, en août, en juin plutôt, le Nord-Coréen nous a attaqués. Ils ont amené les tanks russes. Ils ont juste descendu comme ça. Et moi, ma maison était à Sonson, dans la province de Gyeongbuk, qui est à Daegu. Et c'est le sud de la Corée. Mais jusque-là, jusque-là-bas, les soldats nord-coréens ont descendu. Donc nous-mêmes, nous avons fui. Nous avons fui au fleuve Nakdong. Donc les soldats coréens et américains étaient en train de défendre la Corée pour que les Nord-Coréens ne descendent pas. Et vraiment, il y avait seulement des balles qui volaient partout. Et il y avait un grand bâtiment. Mon père, il nous a jetés en nous jetant par-dessus du mur. Et nous avons rampé, nous sommes entrés dans ce bâtiment. Quand je pense maintenant, vraiment,
nos soldats coréens, au-delà de ce fleuve, et au-delà de ce bâtiment, il y a Oksu Park. Mais ils ont pensé que il y a les Nord-Coréens là-bas et ils ont envoyé des balles. Donc la balle a fait chut. Et nous avons senti l'odeur. Et cette balle est tombée sur l'escalier du deuxième étage et ça a cassé les escaliers. Et si c'était juste un peu plus haute que ces escaliers, moi, j'allais mourir là-bas. Donc, je suis très reconnaissant à Dieu. Et puis, donc, nous avons dormi dans ce bâtiment. Et après quelques temps, je me suis réveillée. Mon père m'a pris sur son dos. Et nous sommes allés à l'opposé de ce bâtiment. Je ne peux pas vraiment tout vous expliquer cette histoire pendant toute cette nuit. Dans les soldats américains qui montaient peu à peu vers la Corée du Nord, moi, je suis très reconnaissant aux États-Unis. Les États-Unis sont vraiment un bon pays. Donc, lorsque les États-Unis envoient des soldats en Corée, l'ONU a fait la réunion. En ce temps, il y avait la personne en charge de la Corée du Nord. Il est allé prendre le déjeuner et puis il est venu en retard. Et avant que ce chargé de la Corée du Nord arrive, ils ont déjà fait la réunion à l'ONU. Ils ont dit, nous allons envoyer les soldats des pays en Corée du Sud. S'il y avait le responsable de la Corée du Nord dans cette réunion, on ne pouvait pas envoyer les soldats en Corée du Sud. Et vraiment, en toutes choses, Dieu nous avait aidés. Bien aimé, la vie, moi, je suis très, très reconnaissant à Dieu. Cette année, j'ai 80 ans. Vraiment, c'était comme un rêve, les 80 ans que j'ai vécu. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'ai reçu le pardon des péchés. Dieu, merci beaucoup. J'ai reçu le pardon des péchés. Dieu, merci. J'ai reçu le pardon des péchés. Et puis j'ai commencé à prêcher l'Évangile. En Corée, il y a beaucoup d'églises. Le problème, ils disent qu'ils sont tous pécheurs. Eux tous. Mais nous n'avons pas dit que nous sommes pécheurs. Parce que j'ai lu la Bible encore et encore. Et vraiment, j'ai gardé par cœur toutes les parties de la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, par le sang de Jésus sur la croix, il est vrai que mes péchés ont été lavés. C'est vrai. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Il est mort à la place de nos péchés. Amen. Dieu a ôté les péchés des sœurs, les péchés de l'ancien roi qui est beau. Et donc, nous nous sommes réunis ici. L'ancien roi est docteur. Il a inventé un médicament merveilleux. Quand vous allez en Afrique, je ne connais pas bien le nom. Il y a une maladie très bizarre, horrible. Ça ronge la peau. Et donc, je l'ai expliqué. Et nous sommes allés ensemble en Afrique. Et le docteur a inventé le médicament contre cette maladie. Et maintenant, ça guérit très bien cette maladie. Ils avaient amené la vidéo, la peau, la jambe était rouge. C'était pourri, mais c'était très merveilleux de voir comment c'est guéri avec ce médicament. Dans notre église, il n'y a que des gens fameux. Et donc, ils sont devenus partenaires avec moi qui n'est pas assez fameux. Donc, quand je vois comment l'ancien roi il fait ce médicament, moi, je suis allée en Afrique avec lui. Donc, avec ce médicament, les gens sont guéris rapidement.
Leurs pieds, leurs bras sont pourris, c'est noir. Mais moi-même, j'ai vu la vidéo, comment c'était guéri. La manière dont Dieu travaille dans notre vie est très étonnante et merveilleuse. Quand nous sommes allés en Afrique, les gens, leur corps était pourri, rongé. Même leur visage est pourri. Mais quand l'ancien roi y passe les médicaments dessus, ça guérit rapidement en même temps. Et maintenant, notre médicament a reçu le certificat de vendre dans le monde entier. Il ne reste que la dernière étape. Et actuellement, ça guérit beaucoup de malades africains qui sont en train de mourir. C'est pas que le docteur, l'ancien Wang, c'est pas que l'ancien Wang a beaucoup étudié, parce que s'il avait beaucoup étudié, il ne serait pas docteur, il a fait une autre chose. Mais dans tous les cas, il a inventé ce médicament. Donc, les malades, ils sont très reconnaissants. L'ancien Wang, ils pleurent parce qu'ils sont reconnaissants. Et je pense qu'avant de recevoir le pardon des péchés, ces malades ont appris d'abord le médicament. Donc, moi-même, je suis allée en Afrique avec l'ancien. Nous avons construit notre hôpital là-bas. Donc, nous avons fini de recevoir les certificats. Mais il ne reste seulement un cachet sur le papier. Et maintenant, quand je pense à ça, je suis très reconnaissant à Dieu. Dans ce monde, bien-aimé, s'il y a des maladies terribles, mais ça va également apporter quoi? Ça va également apporter des médicaments. Amen. Amen. S'il y a de maladies, il y a des médicaments. Les médicaments ne sont pas créés dès le départ. Mais c'est parce que les docteurs, les chercheurs, ils ont vraiment cassé leur tête et puis ils ont fait les médicaments et il y a des pharmacies. Mais de la même manière, s'il y a la maladie, il y a le médicament. S'il y a de péché, il y a un moyen pour effacer ces péchés. Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a des hommes qui ont commis de péchés. Pourquoi Dieu ne va pas nous donner de chemin pour effacer nos péchés? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne va pas le faire, il va le faire. Il y a le pardon des péchés. À la fin de la guerre de Corée, quand j'avais 12 ans ou 13 ans, en ce temps, notre pays était très pauvre, il n'y avait pas à manger. Aujourd'hui, c'est dans la ville de Séoul, vous n'allez pas avoir la station de police. Est-ce que vous avez vu la station de police ici à Séoul? Je ne sais pas où se trouve la police. Ils sont en train de prendre leur nappe. Mais s'il y a des voleurs, ils attrapent en même temps. Je ne sais pas comment ils font ça. Dans tous les cas, la police coréenne travaille bien. S'il y a des voleurs, il faut avoir des policiers. S'il y a de maladies, il faut un médicament pour traiter cette maladie. Alors, si nous fixons ce monde avec des formules, si nous avons commis de mal, de péché, alors s'il y a Dieu qui a créé les cieux et la terre, il faut un médicament pour le pardon des péchés. Dites Amen. Moi, je suis en train de crier, vous dites Amen, Amen. Dites Amen à haute voix. D'accord, une fois encore. Amen. Oui, c'est ça. Dieu, il ne peut pas avoir de maladie et il n'y a pas de médicament. L'ulcère de Buruli, vraiment, c'est une maladie qui ronge la peau. Les enfants pleurent. Et hier après-midi, on a fait une réunion. L'ancien Wang, il a présenté le cas. Moi-même, j'étais allée en Afrique avec lui. Et vraiment, ça me fait pleurer.
parce que leur peau est pourrie. Les gens sont en train de pleurer à cause de la douleur. Mais lorsqu'on passe un peu de médicaments, la maladie a fui, on ne trouve plus. Donc, nous avons déjà fini toutes les étapes. Il faut seulement mettre le cachet dessus sur le papier pour vendre ces médicaments. Ça peut même guérir la lèpre, n'est-ce pas? Ça traite la lèpre. Comme c'est le même microbe que la lèpre, s'il y a des lépreux ici, venez à l'ancien roi. Je ne sais pas s'il va donner gratuitement parce qu'il est une bonne personne. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Ça guérit la lèpre aussi. Parce qu'avec une boîte de médicaments, ça va tout guérir. Tout le corps qui était brûlé, rongé et pourri, c'est vraiment répugnant. Mais Dieu, avec l'ancien roi Hyojong, je ne pense pas que l'ancien roi est un grand docteur. Oui, il est docteur. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait un docteur plus fameux qui guérit toutes les maladies comme la lèpre. Et donc, je fais bien à lui ces derniers temps parce que s'il gagne beaucoup de l'argent, je vais un peu regarder sa poche et je vais prendre un peu d'argent. Et l'ancien roi ne peut pas fuir. Ce qui est très merveilleux, Dieu, s'il y a de maladies, il y a de médicaments. En Afrique, cette maladie s'appelle l'ulcère buruli. Et vraiment, ça ronge votre peau. Je n'ai pas amené la photo ici. Si vous voyez la photo, pendant 2 jours, vous ne pouvez pas manger. Ça va vous faire vomir. C'est comme ça, la maladie est terrible. Mais par la sagesse de Dieu, il a inventé ce médicament. Donc, il est le meilleur docteur au monde. Mais l'ancien roi ne doit pas penser qu'il est une bonne personne, qu'il est excellent. C'est Dieu qui lui a donné la sagesse. Donc, il ne doit pas être arrogant. C'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Donc, dans la vie où nous vivons, bien aimé, s'il fait chaud, oui, nous fabriquons des climatiseurs, n'est-ce pas? Quand nous avons soif, nous creusons les sources d'eau, n'est-ce pas? Quand nous avons faim, nous faisons le champ et puis nous donnons à manger. Alors Dieu, pourquoi il ne va pas nous résoudre ce péché? Parmi beaucoup de problèmes, la solution fondamentale est Jésus-Christ. Pourquoi 5 personnes seulement ont dit Amen? Nous répétons encore. Oui. Dieu, comme il nous a aimés, quand je suis allée en Afrique, il y avait une dame, elle avait une télévision complètement cassée sur sa tête, elle était en train de danser. Et donc vraiment, j'ai demandé pourquoi vous dansez. Elle a dit, nous avons vécu une vie complètement très difficile, mais vous nous avez donné la joie. Donc, avec cette télévision qui était déjà en panne cassée sur sa tête, elle a dansé. Moi, en regardant les gens de ce pays, j'avais beaucoup pleuré parce que c'est triste. Mais Dieu, bien-aimé, à travers l'ancien roi, il a fait inventer ce médicament qui guérit l'ulcère buruli. Donc hier après-midi, j'ai regardé cette vidéo pendant notre réunion et vraiment, c'est guéri parfaitement parce que la peau était pourrie, mais c'est guéri. Donc je suis très reconnaissant à Dieu que l'ancien a fait ce médicament. Donc, dans notre église, à part l'ancien roi, il y a beaucoup d'autres anciens. Les anciens sont bizarres. Comme ils ont la foi, lorsqu'il y a des problèmes, ils résolvent à chacun rapidement. Bien-aimé, en Corée? Qui a regardé une station de police ici en Corée? Il n'y a personne? Oui, il n'y a personne. Parce que vous ne pouvez pas la station de police.
Mais ils attrapent les voleurs très bien. Je ne connais pas le secret. Dans Séoul, vraiment, il n'y a pas de voleurs. Même si quand vous êtes dans le métro, vous déposez votre sac, le lendemain, vous allez retrouver votre sac. Donc, notre pays est devenu beaucoup bon. Donc, Dieu, il nous dirige par la foi. Il nous ouvre des chemins à traiter des maladies horribles comme ça. L'ancien roi n'est pas un grand docteur. S'il y a 5 docteurs, par exemple, il n'est pas tout au bout. Soit il soit le 4e docteur, ou bien le 3e docteur, mais il n'est pas les 2 premiers, les grands docteurs, même à mes yeux. Mais quand il a inventé ce médicament, le monde choque. Donc, si on va mettre seulement le cachet sur le papier, il va renouveler, il va vivifier les malades de brûlis. Et moi, je suis très content. Bien aimé, moi, je suis pasteur et j'étais soucieux à cause de mes péchés. Mais j'ai lu la Bible encore et encore. En lisant la Bible, oui, je suis allée à l'église depuis que j'étais petit. Tous les pasteurs disent que nous sommes pécheurs. Oui, nous avons péché, donc nous sommes pécheurs. Mais quand j'ai lu la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui a dit que nous sommes justifiés? Dieu. À qui? À nous qui avons commis de péché. Donc, pour que Dieu nous sauve de péché, il a envoyé Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a ouvert la porte à effacer tous nos péchés. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que nous devons demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu peux effacer nos péchés? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Moi, je garde ça par cœur. Il y a beaucoup de versets que je garde par cœur. Mais je ne peux pas garder toute la Bible entière. Mais quand vous gardez par cœur, c'est vraiment bon pour moi. Parce que mes péchés sont lavés, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, gratuitement, ils sont justifiés gratuitement par le moyen qui est en Jésus-Christ. Tu es justifié, tu es propre. Amen. Bien aimé, toutes les églises en Corée ont dit qu'elles sont pécheurs. Mais ce qui est plus drôle, elles disent que nous sommes hérétiques, que nous sommes un secte, parce que Jésus-Christ a lavé nos péchés par son sang. Eux, ils sont pécheurs. Ça c'est absurde. Comme le temps passe, moi, je traverse le monde entier. La fois dernière, je suis allée en Inde. C'était environ 350 000 personnes qui sont arrivées. Le président indien, il voulait faire l'hindouisme la religion nationale. Mais tous les habitants du Sud sont allés à l'encontre. Moi, j'ai été invitée en Inde. Des centaines de milliers de personnes sont réunies. Et il y avait vraiment beaucoup de gens. Et là, le soir, nous avons allumé des lampes. Et puis moi, j'ai prêché la parole. J'ai dit, nous avons péché, nous sommes pécheurs. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Pourquoi il est mort sur la croix? Il est mort sur la croix à la place du châtiment de notre péché. Donc, c'est clair que par le sang de Jésus, il a lavé mes péchés. Amen. C'est clair, c'est précis,
C'est absolument précis. Donc, ça rend mon cœur chaleureux. Je voyage souvent. Je voyage au moins 2 ou 3 fois par mois. Et vraiment, j'ai voyagé, j'ai visité presque tous les pays. Que ce soit le président, que ce soit le roi, que ce soit n'importe qui, je prêche l'évangile. Donc, lorsqu'ils ont écouté cet évangile, ils sont très contents parce qu'ils ont reçu le pardon des péchés. Pourquoi? Nous avons commis de péchés. C'est nous qui avons menti, qui avons commis de péchés. Mais comme nous n'avons pas de pouvoir pour laver ces péchés, alors Dieu sait que s'il nous laisse comme ça, nous serons tous péris. Donc Dieu a fait passer nos péchés à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a pris tous nos péchés, il est mort sur la croix. Il a fait que tous nos péchés soient crucifiés. Vous comprenez? Donc quand Jésus est mort sur la croix, pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il a reçu le châtiment de notre péché à notre place. Dans cette mort de Jésus sur la croix, ça prouve que nos péchés ont été lavés sur la croix. Je suis allée en Eswatini. Le roi d'Eswatini est très proche à moi. Et il y a quelque temps, j'ai même rencontré le roi. Comment je suis allée en Eswatini? Nous avons des élèves de l'école musicale. Et donc, elles sont allées en Eswatini. Un jour, il y avait la cérémonie de remise de diplôme dans une université nationale. Et ces 2 élèves, elles chantent très bien les chansons de ce pays. Donc, elles sont allées à la cérémonie. Elles ont dit, nous sommes venus de la Corée et nous chantons très bien. Nous sommes venus ici pour chanter. Mais l'animateur a dit non. Pourquoi? Aujourd'hui, à la cérémonie, le roi va arriver ici. Donc, hier, Aux Majestés le roi, nous avons déjà envoyé l'ordre du jour, le programme du jour. Donc, nous ne pouvons pas changer de programme. Les 2 élèves ont dit, OK, d'accord, nous allons juste nous asseoir. Mais après quelques temps, l'animateur est arrivé. Il a dit, ah, le roi n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous pouvez un peu chanter? Ah oui, c'est bon. Nous allons chanter combien de chansons? Vous pouvez chanter 2 chansons. Donc, elles ont chanté 2 chansons. Et elles ont chanté la première. Et lorsqu'ils sont arrivés à la 2e chanson, le roi est arrivé. Le roi est arrivé et s'est assis devant le podium. S'est assis devant. Et puis, elles ont fini de chanter. La cérémonie a fini. Et tout à l'heure, à la cérémonie de remise de diplôme, qui a chanté? Il faut appeler ces 2 élèves. Donc, les 2 élèves, elles ont rencontré le roi. À côté, celui qui est, c'est le pasteur de ce pays. Et lorsqu'elles ont dit au roi, après 2 semaines, le fondateur, notre pasteur, va venir dans ce pays, en Eswatini. Et puis le roi a dit, quand ce pasteur va arriver, aller à l'aéroport et puis amener ce pasteur ici dans mon palais. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? C'est une chose qui ne peut pas arriver. Mais c'est comme ça que Dieu a travaillé. Et j'ai rencontré plusieurs présidents. J'ai rencontré vraiment presque tous les présidents. C'est Dieu qui m'a fait rencontrer. Donc, vous allez voir. À l'entrée, tous les gens rampaient pour aller vers le roi. Donc, moi, je me préparais à ramper parce que je sais ramper. Mais ils ont dit, non, pasteur, les étrangers peuvent marcher. Donc, j'ai marché. Et puis, le roi, il était très content. Et comme je suis pasteur,
Je n'ai pas dit d'autre chose au roi. Après qu'il s'est assis, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Oui, bien sûr, moi, je ne sais pas bien parler l'anglais. Donc, je dois emprunter sa bouche. Bon, c'est le pasteur qui était ma bouche en ce temps. Normalement, quand je rencontre des présidents ou des rois, on doit parler seulement 30 minutes parce qu'après 30 minutes, ils sont fatigués. Donc, j'ai seulement parlé 30 minutes et je me suis arrêtée. Mais vous savez ce que le roi m'a dit? Pasteur, est-ce que vous pouvez encore me parler? Donc, j'étais très content parce que je n'avais pas de temps pour tout l'expliquer. Donc, j'ai encore prêché pendant 30 minutes. Et quand j'ai fini les 30 minutes, la troisième fois, le roi m'a dit, Pasteur, est-ce que vous pouvez encore me parler? Donc, j'ai encore prêché 30 minutes de plus. Et en ce temps, le roi a reçu le salut. Donc, j'étais très reconnaissant. J'étais très reconnaissant. Son employé, son personnel est venu ici. Il est quelque part ici. Le roi, vraiment, il ne dort pas. Il ne dort pas. Et parfois, quand je vais le rencontrer, je le rencontre à 2 heures du matin. Vraiment, il ne dort pas. Et ce jour, pendant 3 heures, il a écouté la parole et il a reçu le salut. Et puis le roi m'a dit, Pasteur, vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Et puis il était très reconnaissant. Et maintenant, il est très proche avec moi. Je suis très reconnaissant. Cette fois-ci, il est venu en Corée. Il a rencontré le président de la Corée. Ensuite, il m'a rencontré. Et nous avons passé de très bons temps. En Eswatini, il y a le christianisme. Et puis, il y a une très grande salle de réunion au palais, auprès du palais plutôt. Et donc, tous les chrétiens ont dit, « Ah, nous avons connu très mal. Maintenant, nous allons suivre le sermon d'IYF. » Et maintenant, ils ont joint IYF. Eux-mêmes, ils prêchent l'Évangile. Les gens reçoivent le salut. C'est comme ça que Dieu sauve chaque peuple. Et pour moi également, je visite presque tous les pays du monde. Et je prends l'avion et je vais beaucoup. Partout dans les pays où je vais, il y a des gens qui souffrent à cause du péché. Mais moi, je ne dis pas une autre chose. Vous savez pourquoi Jésus est mort sur la croix? Jésus est mort pour nos péchés. Vous devez dire Amen. C'est quoi? Bien. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Jésus est mort pour nos péchés. Oui, c'est Amen. Est-ce que nos péchés sont effacés ou pas? Amen. Mais en Corée, beaucoup d'églises disent qu'elles sont pécheurs. Et puis à nous qui disons que nos péchés sont pardonnés, ils disent que nous sommes hérétiques. Comment ils font rire comme ça? Mais moi, je suis très reconnaissant à Dieu. Je suis allée en Inde. Il y a 300, 400 000 de personnes qui viennent. Ici, dans cette salle, il y a combien de personnes? 10 000 personnes? Plus de 10 000? Mais il y a 300 000 personnes. C'était le séminaire en Inde. C'est le séminaire que nous avons fait à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est le séminaire que nous avons fait en l'air. Ça aussi, c'est en l'air. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas voir l'extrémité. Beaucoup de gens ont reçu le pardon des péchés. Moi, j'étais une personne très méchante. J'ai commis le vol. J'ai volé les pommes. J'ai commis des péchés. J'étais un homme mauvais, méchant. Mais quand j'ai demandé qui ont reçu le pardon des péchés, tous ont levé la main.
Les Indiens ont de gros yeux. Ils ont de gros yeux. Et puis, ils me fixaient dans les yeux en écoutant la parole. Ils étaient très contents. Dieu nous a enseigné le chemin de la rémission des péchés. Quand j'ai lu la Bible, Jésus est mort pour mes péchés. Et puis, il a reçu le châtiment de mon péché à ma place. Et il est mort sur la croix. Il est crucifié. Mes péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Combien de fois je suis reconnaissant à Dieu? Je ne peux pas tout exprimer. En Jésus-Christ, j'ai reçu le salut quand j'étais adolescent. Et puis, je suis allée à l'étranger. J'ai prêché la parole par beaucoup. Je ne suis vraiment rien, mais Dieu m'a sauvée. Et quand Jésus est mort sur la croix, Jésus-Christ n'avait pas de péché. Mais comme il est mort à notre place, cette mort nous a rendus plus blancs que la neige. Amen. Amen. Vous tous, vous avez péché, n'est-ce pas? Vous avez commis de mal, n'est-ce pas? Oui, nous avons péché. Mais êtes-vous pécheurs ou bien nous sommes justes? Oui, nous ne sommes pas pécheurs parce que Jésus-Christ a tout lavé. Dieu, merci. Je ne sais pas combien de fois je suis reconnaissant. Donc, cet évangile, je parcours le monde entier, je prêche. Donc, je suis allée aux États-Unis. Je suis allée à Houston. Il y avait 1500 pasteurs qui sont arrivés. Pendant 3 jours, matin et soir, j'ai prêché l'Évangile. Ils étaient très contents. Et avant ça, je suis allée au Brésil, à l'Église catholique au Brésil. Ils m'ont tous demandé de venir faire le séminaire là-bas. Je suis allée faire le séminaire. C'était très bon. Et après, le prêtre m'a envoyé de lettres. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que je peux encore prêcher? Et donc, je suis encore revenue pour prêcher. Et là, beaucoup de gens ont reçu le salut. J'étais très reconnaissant. Je ne peux pas tout exprimer. Aujourd'hui, beaucoup de Coréens qui vont à l'église disent qu'ils sont pécheurs. Il y a des moines, vous voyez, il y a beaucoup de religieux qui sont arrivés. Et puis, ils ont reçu le salut, ils sont très contents. Moi, je parcours le monde entier, vraiment à beaucoup de personnes. Je dis, moi, j'étais un pécheur très sale au passé. J'ai volé des pommes, j'ai commis des péchés. J'ai commis plusieurs sortes de péchés. Mais Jésus est mort sur la croix et il a lavé tous mes péchés. Mes péchés sont lavés plus blancs que la neige. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais c'est Jésus qui a fait. Alors, si nous pouvons faire, nous n'avons pas besoin de Jésus, mais comme nous ne pouvons pas faire, alors Jésus est mort sur la croix à notre place pour nos péchés. C'est en ce temps que tous nos péchés ont été pardonnés. Est-ce que vous croyez? Bien-aimés, est-ce que vous êtes pécheurs? Non. Par le sang de Jésus-Christ, vous êtes lavés plus blancs que la neige. Et puis, si vous mourrez maintenant, en même temps, vous irez au ciel. Comme je suis plus vieux que vous, plus âgé que vous, je pense que j'irai au ciel plus vite et je vais préparer vos places. Nous allons prêcher cet évangile, nous allons écouter cet évangile et prêcher partout dans le monde. J'espère que vous devenez des ouvriers précieux de Jésus. Cette fois-ci, nous étions très contents parce que pendant le camp, les billets d'avion sont chers maintenant.
Donc, j'ai pensé, est-ce que nous allons fabriquer d'avions? Mais c'est pas facile de fabriquer d'avions. Donc, les billets d'avion sont chers pour vous. Des États-Unis pour venir jusqu'ici, par exemple, vous devez passer par la Pacifique, par l'océan, et c'est vraiment loin. Mais je suis très reconnaissant que vous êtes arrivés ici. Dans notre église, nous avons beaucoup de sacs de riz, d'accord? Donc, nous pouvons vous donner à manger. Donc, il faut rester longtemps ici. Amen. Mais ne vous souciez pas d'avoir faim. Nous allons nous rencontrer au ciel, d'accord? Bien-aimés, si vous croyez que par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés, vous devenez des enfants le peuple de Dieu et vous devenez des enfants de Dieu glorieux. Merci, merci, nous allons prier. Père Dieu, nous avons commis des péchés sales, nous étions méchants. Mais par la grâce de Jésus, Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang et nos péchés ont été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous tous, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. À nous tous qui sommes sanctifiés par le sang de Jésus, donne-nous la foi en Dieu. Que personne d'entre nous n'aille en enfer. Te demandons que nous tous nous allions au ciel parce que nous avons reçu la rédemption éternelle de Jésus-Christ. Nous te demandons la grande grâce et la grande bénédiction de Jésus sur nous tous. Nous te remercions. Bénissez-les. Nous te demandons que la gloire de Dieu soit sur eux. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous.